Le cinéma, un domaine qui doit être révolutionné en RDC. Serait-ce possible de révolutionner le cinéma en RDC, voire Aldimon Kaebe avec qui nous allons aborder cette thématique, ces sujets, qui vient avec un projet de cinéma. Ensemble, nous allons découvrir comment est-ce qu'ils vont faire pour prendre la relève du cinéma congolais, katangais en particulier. Je suis le premier réalisateur à Lubumbashi à faire un film long métrage d'1h45 en format 4K. Lorsque notre public est satisfait de ce que nous faisons, ça sera facile aussi de convaincre un public de l'extérieur. Donc on se doit juste de faire un travail de bonne qualité qui répond aux normes aussi et aux standards internationaux. Ce sera facile de convaincre à l'extérieur, voire être nominé. Par exemple, mon film Affliction, avec lequel j'ai rapporté des trophées dans différents festivals, il a été sélectionné au Cameroun. C'est-à-dire, j'ai commencé à Lubumbashi et le film a été sélectionné au Cameroun, au Festival des films chrétiens, à Kinshasa aussi. Avant, moi, j'étais parmi ces gens qui condamnaient le public loucheur parce qu'ils n'arrivaient pas à consommer nos œuvres. C'était un public qui préférait beaucoup plus consommer les œuvres extérieures par rapport à nos œuvres. Mais aujourd'hui, j'ai vite compris, avec les efforts fournis, que le public n'avait pas tort. Nous avons un public qui est tellement compliqué, un public exigeant, et lorsque vous ne lui présentez pas une œuvre qu'il faut, qui répond vraiment aux normes et aux standards internationaux, il ne consomme pas du tout. Et le cinéma, contrairement au théâtre, c'est quelque chose qui se produit derrière une caméra, derrière une caméra ou devant une caméra, si je peux le dire ainsi, et aussi quelque chose qui est réel. On imagine une histoire, on essaie de mettre cela en mise en scène et on essaie de réaliser l'histoire. Lorsqu'on réalise cette histoire avec les conditions qu'il faut et les normes qui sont respectées, parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de normes qu'il faut respecter, des principes. Personnellement, je ne donne aucune condition pour qu'une personne soit produite par moi ou par ma maison de production. Il suffit juste que la personne me présente quelque chose de concret, quelque chose qui est intéressant, quoi. Faire une brève présentation de qui vous êtes et de ce que vous faites. Alors déjà, des noms, je réponds à Dylan Karimba, qui est Wachule. Je suis un cinéaste, scénariste, réalisateur et producteur du cinéma. D'accord. Comme vous l'avez dit, cinéaste, réalisateur, producteur. Vous avez une maison de production ici à Lubumbashi. Bien sûr, j'ai une maison de production à Lubumbashi, c'est le nom HD1 Production. C'est la maison que je gère et je suis le producteur. Bon, le cinéma au Katanga, c'est pas vraiment évident, hein, surtout au Congo, parce qu'on n'a pas de film de référence ici au Congo. Mais vous, quel plan d'action avez-vous mis en œuvre au fait, pour révolutionner ces domaines cinématographiques? Voilà, déjà, je vais commencer par dire comment et pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à consommer normalement nos films. Avant, moi, j'étais parmi ces gens qui condamnaient le public loucheur parce qu'ils n'arrivaient pas à consommer nos œuvres. C'était un public qui préférait beaucoup plus consommer les œuvres extérieures par rapport à nos œuvres. Mais aujourd'hui, j'ai vite compris, avec les efforts fournis, que le public n'avait pas tort. Nous avons un public qui est tellement compliqué, un public exigeant, et lorsque vous ne lui présentez pas une œuvre qu'il faut, qui répond vraiment aux normes et aux standards internationaux, il ne consomme pas du tout. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudrait conjuguer beaucoup plus d'efforts. Question de lui offrir un produit qu'il faut, c'est-à-dire un film digne des noms. Actuellement, il y a des gens qui confondent le théâtre et le film, tu vois. Et aussi la réalisation, vous voyez, les gens tâtonnaient un peu, au lieu d'offrir vraiment au public quelque chose de consistant, mais ce n'était pas le cas. Mais actuellement, avec les projets qui sont en cours, déjà peut-être qu'on va en parler. Donc, c'est un film qui sera vraiment un film de référence. Et si je dois être bref, j'arrive à ta question, ou à la réponse que je dois donner à ta question, je dirais déjà que la meilleure façon de faire les choses, c'est de les faire bien. Si on les fait bien, le public va consommer et ce cinéma sera parlé à l'extérieur des rencontres.
vous dites que c'est par rapport à ce qu'on présentait au public et tout. On a vu beaucoup de troupes théâtrales. On a vu, vous dites qu'on confond le théâtre et le cinéma, au fait. Moi, j'aimerais comprendre, au fait, la différence qu'il y a entre le théâtre et le cinéma. Parce qu'on les voit tous, il y a des mises en scène, il y a des sketchs, mais on n'arrive pas à différencier. C'est quoi la différence? Parce qu'il y a aussi des théâtres, des longs métrages qui font, des théâtres qui font 45 minutes, comme on le voit. Il y a aussi des films qui font 45 minutes, 1 heure du temps. Déjà, les théâtres d'origine, c'est quelque chose qui se fait devant un public. Ok. Oui. On a un podium, on a ce qu'on appelle coulisses, avec un public qui est en train de suivre la personne qui preste devant un public. Au théâtre, on doit mémoriser tout ce qu'on aura à transmettre au public. C'est-à-dire là, il n'y a pas droit à l'erreur. Et le cinéma, contrairement au théâtre, c'est quelque chose qui se produit derrière une caméra. Derrière une caméra ou devant une caméra, si je peux le dire ainsi. Et aussi quelque chose qui est réel. On imagine une histoire, on essaie de mettre cela en mise en scène et on essaie de réaliser l'histoire. Lorsqu'on réalise cette histoire avec les conditions qu'il faut et les normes qui sont respectées, parce que dans le cinéma, il y a beaucoup de normes qu'il faut respecter, des principes. Contrairement au théâtre où il n'y a aucun principe, on peut filmer comme on veut quand il s'agit en fait du théâtre filmé, parce qu'il y a un théâtre filmé aussi et un théâtre qui se fait devant un public. D'accord, vous dites c'est par rapport à ce qu'on présente au public. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'acteurs dans le Haut-Katanga, il n'y a pas d'acteurs au Congo. Et vous, comment vous avez procédé pour trouver des bons acteurs? Parce que pour captiver, d'abord, il faudrait que les acteurs soient à la hauteur, il faudrait que la technologie aussi soit à la hauteur. Déjà, laissez-moi vous dire que les acteurs à Lubumbashi, il y en a beaucoup. Ah bon? Il y a vraiment des gens qui ont des talents ici à Lubumbashi, seulement il faut savoir comment les repérer et surtout comment les encadrer, parce que dans chaque art, dans chaque discipline, il faut toujours savoir encadrer les personnes qui sont intéressées. Personnellement, je n'ai pas un groupe de cinéma comme les autres aiment appeler ça. J'ai mon groupe. Les groupes, c'est pour les gens qui font les théâtres. Moi, lorsque j'ai un projet, je fais un appel au casting. Je lance l'appel. Les gens qui sont intéressés viennent, ils postulent. Après, je vais passer aux auditions avec les personnes qui ont postulé. Après les auditions et quelques tests, j'ai choisi les personnes ou les profils qui répondent aux besoins de mon scénario. C'est-à-dire chaque scénario a des personnages bien ciblés qu'il faut retenir. Et moi, dès que je retiens ces personnages, j'essaie de les encadrer avec des séances de répétition sur base du scénario. Après, on tourne et à la fin de la production du film, ça c'est ma façon de faire, à la fin de la production du film, chaque acteur est libre d'aller jouer où il veut. Moi, je ne peux pas bloquer un acteur soi-disant qu'il est de mon groupe, parce que imaginez, si moi je n'ai pas un projet, qu'est-ce que cet acteur fait? De rien, oui. Il reste en train de m'attendre. Oui. Ça, c'est chômé. Vous avez dit que vous étiez producteur, cinéaste et tout. Les producteurs. Beaucoup de gens ont peur de se lancer dans le cinéma à cause des producteurs. On sait tous que lorsqu'on se lance, c'est vous les grandes barrières. Et comment ça se passe de votre côté? Vous ne mettez pas des barrières aux autres personnes, surtout aux femmes. Mais maintenant, ce ne sont pas que les femmes qui sont exposées au bourreau. Il y a aussi les hommes, il y a des propositions. Et n'est-ce pas l'une des raisons pour lesquelles les gens talentueux ne se lancent pas dans le cinéma? Alors, si j'ai bien suivi votre question, elle est en deux volets. Parlez d'abord de comment les gens ne se lancent pas, parce qu'ils n'ont pas de producteurs. Pas parce qu'ils n'ont pas de producteurs, mais parce que les producteurs proposent certaines choses compromettantes. Ah, ok. Déjà, il faut savoir que chaque personne, lorsqu'elle se lance dans un truc, il y a les objectifs. Parce qu'il y a les objectifs que la personne est en train de poursuivre. Personnellement, je ne donne aucune condition pour qu'une personne soit produite par moi ou par ma maison de production. Il suffit juste que la personne me présente quelque chose de concret, quelque chose
qui est intéressant, quoi. C'est comme la fois dernière, j'ai eu un produit qui quelque chose de concret, ça peut être n'importe quoi. Parce que quelque chose de concret, il y a certaines personnes qui demandent si je ne vais pas vous vexer, le sexe par exemple. Ah non. J'ai eu à produire Cyrano Altamaria, je ne sais pas, vous la connaissez. Elle est producteur également, donc là c'est un partenariat presque. Non, non. Laissez-moi vous expliquer l'histoire. Ok? Ok, d'accord. Le premier film de Cyrano Altamaria en tant que réalisatrice a été produit par moi. D'accord. Quand je dis je l'ai produit, c'est du début jusqu'à la fin, c'est moi qui ai financé ce film. Ok. Ok? Donc, sans contrepartie. Sans contrepartie, parce que c'était une actrice qui avait joué dans mon film à fiction, un film chrétien. Elle a participé dans ce film. Oui. Et après la production de ce film, elle m'a proposé son scénario qui était intéressant selon moi. Et je me suis dit, bon, comme c'est une fille qui aime vraiment ce qu'elle est en train de faire, elle est passionnée du cinéma, pourquoi ne pas l'aider? J'ai accepté de produire son film, juste comme ça. En parlant de Cyrano Altamaria, bon, on voit que c'est une étoile montante au fait dans le cinéma et tout. Et moi, je vois qu'elle a maintenant une maison de production. Ah, c'est bon. Déjà que vous l'avez... Ah, vous ne le saviez pas. Quels sont vos rapports maintenant avec Cyrano? Vous l'avez produit, après elle se retire, elle crée au fait sa propre maison de production. Non, Cyrano n'était pas mon actrice. Ok. Cyrano n'était pas une réalisatrice de ma maison de production, mais Cyrano était une actrice comme toutes les autres. Ce qui veut dire, même toi aujourd'hui, si tu as un projet par exemple intéressant, je peux le produire. Après la production de ces projets, tu es libre de faire ce que tu veux. Moi, je ne retiens pas les gens. J'ai ma maison de production et je fais ce qui est nécessaire pour cette maison de production et pour l'évolution de cette maison de production. Je ne pouvais pas retenir Cyrano pour dire de ne pas faire autre chose parce que j'ai eu à produire son film. Ça, ce serait injuste. J'ai produit son film et après, voilà, libre de faire ça. Et de faire ce qu'elle trouve mieux pour sa carrière aussi. D'accord. Et quels sont vos projets pour révolutionner le domaine cinématographique au Katangais? Déjà la perfection dans toutes mes réalisations et productions. Et je suis en train de me battre en tout cas. Si je peux me permettre, les autres peuvent les prendre à travers, mais je suis le premier réalisateur à Lubumbashi à faire un film long métrage d'1h45 en format 4K. Ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de ce qu'on doit faire pour révolutionner notre cinéma. Je suis le premier réalisateur qui a fait un film qui contient plus de 30 personnes ici à Lubumbashi. Et moi, chez moi, il n'y a pas de cotisation comme ailleurs où les acteurs pour filmer, non, faisons des cotisations pour payer les caméramans. Non, chez moi, tu viens jouer. Le reste, je m'en occupe. Et c'est pour quand ce projet? Le projet Troc. Troc sort le 6 juillet. Le projet est presque à la fin parce que nous l'avons commencé il y a 2 ans. Et le 6 juillet de cette année, il fera sa première projection, c'est ça, de la rentrée. On espère que Troc, ce n'est pas le dernier projet parce qu'on a vu des gens commencer. On a vu le film de Papa Wemba, La vie est belle. Après, il n'y a plus eu de production. Ils ont produit que ce film. Je pense que c'est les seuls films de référence congolais. Même pas katangais. On n'a jamais vu les katangais produire des films et ça sera une première. Et on est vraiment, vraiment, je peux dire comment. Nous sommes vraiment... on va acheter. Allez quoi, les mots échappés. Hein? Non, pas en attendre. Oui, c'est parti. Nous sommes vraiment impatients de voir ce projet et on espère les meilleurs de ce projet. Qu'est-ce que vous nous réservez avec Troc? En tout cas, pour être honnête, vous serez servi comme vous ne l'avez jamais été dans cette province. Je vous demanderai juste de répondre présent à la sortie de ce film, qui sera le 6 juillet dans la salle Climax. Pourquoi nous avons choisi Climax? Déjà, c'est une salle appropriée au cinéma ou aux projections de films. Et l'événement que nous vous préparons pour le 7 et le 6 juillet, j'y arrive, ça sera un événement inédit. J'ai dit inédit parce que le film déjà, il est inédit par rapport à tous les films réalisés ici au Katanga. Aussi, ça ne sera pas seulement la projection du film qui aura lieu. Nous aurons aussi à vous faire vivre une soirée de gala avec nos artistes, que moi j'appelle les stars de ces films. Les gens qui ont fait à ce que ces films puissent vivre.
vous ne serez pas déçus. Venez, de par la réalisation, les jeux d'acteurs et tout ce qui va avec, vous serez satisfait. Et lorsque vous allez quitter cette salle, ça sera une autre histoire que vous aurez à raconter sur les cinémas de notre province. C'est intéressant, mais moi j'aimerais aussi savoir quelles sont les démarches que vous effectuez pour atteindre un standard international. Parce qu'on ne va pas se limiter au Katanga. C'est vrai que vous allez nous servir quelque chose de bien, mais y a-t-il des démarches qui s'effectuent pour atteindre un standard international? Pourquoi ne pas être nominé aux Oscars? Moi, je pense que là, ce sont des objectifs que nous nous fixons. Mais pour y arriver, c'est là que j'ai dit au début qu'il faut faire un bon travail parce que déjà convaincre notre population, ça sera aussi un tremplin vers l'international. Vous voyez, lorsque notre public est satisfait de ce que nous faisons, ça sera facile aussi de convaincre un public de l'extérieur. Donc, on se doit juste de faire un travail de bonne qualité qui répond aux normes aussi et aux standards internationaux. Ce sera facile de convaincre à l'extérieur, voire être nominé. Par exemple, mon film Affliction, avec lequel j'ai rapporté des trophées dans différents festivals, il a été sélectionné au Cameroun. C'est-à-dire, j'ai commencé à Lubumbashi et le film a été sélectionné au Cameroun, au Festival des films chrétiens. À Kinshasa aussi. C'est-à-dire, on est en train d'y aller pour nous. D'accord. Et... J'avais une question que j'avais posée. Non, on est en train de chuter. On est en train de chuter à Dijon et j'aimerais que vous puissiez parler à ce public parce que vraiment on ne vous fait pas assez confiance. Et c'est dans quelle langue que ce film est tourné? Bon, déjà, la langue n'a pas assez d'importance dans le cinéma, parce que le cinéma lui-même, c'est un langage. Non, mais c'est quand même une identité, moi, je pense. C'est quand même une identité. Ah, ça vient de quoi? Les films, déjà, le cinéma en soi, c'est un langage. Okay. Avant, on regardait les films en anglais. Avant la traduction, n'est-ce pas? On regardait les films en anglais, on ne comprenait rien, mais on pouvait être accro à la télévision du début du film jusqu'à la fin. Et ce qui était encore étonnant, c'est après le visionnage du film, quand on s'est retrouvés entre amis, on s'est raconté même ce qui se passait dans les films. Alors qu'on n'entendait rien. Vous voyez? Mais mes films, à moi, je les fais en français. En français seulement. D'accord. Et quels seraient les messages face au public qui est en attente de ce grand projet? Quel serait votre message? Je ne cesserai jamais de dire qu'il faudrait que le public réponde présent ces jours-là, les 6 juillet. Parce qu'ils vont découvrir quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu ici à Lubumbashi, voire dans les grands Katanga. Ça, je pèse bien mes mots. Venez nombreux ces jours-là. Nous allons passer un très bon moment. Vous allez voir un film qui est réalisé d'une manière professionnelle et qui répond vraiment à toutes vos attentes. Voilà ce que moi je peux dire au public. Parce que ce film a aussi un message très fort. C'est un film qui aborde la thématique sur le kidnapping des enfants et tout ce qui se passe dans notre ville, le banditisme, la vente des organes, tout. On essaie de donner quelques pistes de solutions dans ce film et aussi à notre police. Tout en sachant qu'avant que notre police te protège, tu dois savoir te protéger toi-même. Et dans ce film, il y a en tout cas beaucoup de choses que nous avons essayé d'étaler pour aider aussi la population à savoir se protéger.